Épisode 15, l'anxiété. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que le retour de la grisaille et de la pluie ne vous déprime pas trop. Si ça se trouve, il fait très bon chez vous, tant mieux, mais en Belgique, c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, on a toujours la banane. J'adore cette expression. Alors aujourd'hui, on va parler de l'anxiété. Alors, je vous arrête tout de suite ici, je ne vais pas forcément vous donner énormément de solutions pour battre l'anxiété parce que j'essaye toujours moi-même d'en trouver. Donc je vais vous dire plus ou moins mon parcours avec l'anxiété, ce que parfois j'arrive à mettre en place. Mais c'est surtout ici pour vous dire déjà premièrement, vous n'êtes pas seul. Salut, je suis là. Et aussi pour aussi peut-être vous faire rendre compte de l'anxiété que vous avez. Parce que moi je trouve que il y a des gens qui ont de l'anxiété qui ne le remarquent pas forcément, ou il y a des petits trucs, vous pensez que c'est totalement normal, et en fait c'est de l'anxiété. Moi ça m'est arrivé, je pense même qu'il y a des choses aujourd'hui que je pourrais encore découvrir sur l'anxiété, je ne suis absolument pas médecin, donc pourquoi pas encore découvrir des choses. Si ça se trouve, vous allez me commenter un post ou m'envoyer un DM en me disant mais ça Charlie c'est de l'anxiété. Donc voilà, ici c'est plus un petit témoignage, hein, comme mes petits épisodes d'habitude. J'espère que vous avez bien aimé l'épisode avec Willem de la semaine d'il y a 2 semaines. Pour moi, c'est la semaine dernière. Pour vous, c'était il y a 2 semaines. Ça m'a plu de le faire. Et j'ai quand même vu qu'il avait eu un bon accueil. Donc ça fait plaisir. Mon histoire avec l'anxiété, je pense que je suis née anxieuse. Alors évidemment, on ne n'est pas anxieuse, je pense. Mais vous le savez, j'ai été agressée sexuellement très très jeune, dans un moment où je ne savais pas ce que c'était l'anxiété, je savais ce que c'était la peur, oui, mais voilà, j'avais pas forcément euh, les notions de contrôler ses émotions, d'être anxieuse, parce que premièrement, j'étais jeune, deuxièmement, mes parents ne m'ont pas forcément appris à reconnaître mes émotions, à les accepter, etc., etc. Il faut savoir aussi que des personnes de mon entourage très proche sont très anxieuses et donc il y a aussi cette espèce d'effet éponge, même si on essaye de pas donner son anxiété aux autres, malheureusement parfois c'est là et elle s'échange et voilà, ça peut parfois donner des situations un peu cocasses, mais voilà, donc des personnes qui m'ont élevée avaient beaucoup d'anxiété, donc je pense que je l'ai prise aussi en fait en grandissant. Ça m'a mis plusieurs années à savoir ce que c'était l'anxiété. J'en ai vraiment commencé à entendre parler quand j'ai eu ma grosse dépression et qu'on m'a donné des anxiolytiques. Donc c'est des médicaments qui sont là pour calmer l'angoisse, entre guillemets, mais évidemment chimiquement. Euh, et donc c'est là où bon, j'ai un peu plus compris ce que c'était l'anxiété, mais j'étais pas non plus à fond sur le sujet. Donc j'avais conscience que ça existait, mais voilà, on n'allait pas plus loin. Après, les années passent et comme je vous ai dit, je me commence à me déconstruire sur d'autres sujets, l'inceste, les violences sexuelles et sexistes, etc., etc. L'anxiété aussi tient une place dans cette déconstruction. Et donc, je prends quand même conscience qu'il y a certaines choses que je fais depuis toute petite qui sont totalement liées à l'anxiété. Il faut savoir que déjà, quand j'étais enfant, j'avais souvent mal au ventre sans qu'il y ait d'explication. Et parfois c'était tellement fort, fallait que je rentre à la maison. Et moi, mes maux de ventre, ça dépend, mais souvent je fais de l'aérophagie. L'aérophagie, c'est quand vous avez de l'air qui rentre dans votre ventre, ça fait très mal. Vous avez le ventre gonflé, et bon, la seule solution, c'est de péter et de rôter. Voilà, d'expulser le gaz finalement. Et je comprenais pas que c'était pas normal et que j'avais le droit de juste avoir ça comme symptôme et que je devais pas faire semblant de vomir ou d'avoir la diarrhée pour rentrer chez moi. Parce que souvent, c'est ce que je faisais. Je disais au prof que j'avais mal au ventre et donc je jouais ce mal de ventre euh, en faisant genre que j'avais été aux toilettes et que j'avais vomi. Genre, voilà. Je jouais encore un peu une maladie que je n'avais pas. Mais ce que je comprenais pas, c'est que bon, voilà, mon père venait me chercher, j'avais un peu honte. On rentrait à la maison, je m'allongeais et puis effectivement, je rotais, je pétais, voilà. Et ça allait mieux. Et donc, j'osais pas non plus, comme mon père rentre du boulot, lui montrer qu'en fait, j'allais bien. Donc pareil, je jouais encore un peu là, ah non, je suis pas très bien. Alors que non, ça allait plus mieux, quoi. En tout cas, physiquement, ça allait mieux. Et donc, ces maux de ventre, ça m'a mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était. Déjà que c'était de l'air qui rentrait dans mon ventre.
puisque comme j'en parlais pas vraiment de ce que c'était, que je disais juste que c'était une petite indigestion, bah, j'ai jamais vraiment eu un vrai diagnostic dessus. À un moment, j'en ai parlé à un médecin et là, on en a parlé. Et ça m'arrive encore, quelques fois aujourd'hui. Maintenant, j'arrive mieux à le gérer. Je sais que je dois m'allonger et expulser les gaz, encore une fois. Mais donc voilà, je sais que j'avais déjà quelques petits symptômes. Et pareil, ça je pense qu'on est beaucoup aussi à l'avoir, c'est de jouer les conversations avant de les avoir. Je le fais tout le temps. Alors évidemment, c'est énergivore, c'est fatigant à crever. Mais dès que je vais avoir une interaction, même avec des gens avec qui je suis proche, je répète. Alors que je ne peux pas savoir ce que la personne va dire, mais du coup j'imagine tout ce que la personne va dire, pourrait dire, et je réponds. Après, j'arrive quand même à bégayer quand je parle, puisque, encore une fois, chaque interaction sociale m'angoisse, même avec ma meilleure pote. Hein. Vraiment. C'est fou d'être aussi angoissée dans la vie. Et il y a des fois où je me dis, mais c'est pas possible que je sois aussi angoissée, il n'y a pas des solutions. Et c'est ça aussi, c'est que pour moi, l'anxiété a toujours fait partie de ma vie, alors même si j'arrive à l'identifier, je me dis, bah c'est bon quoi, enfin je vais juste devoir être comme ça jusqu'à la fin de ma vie, anxieuse, et voilà, terminé, bonsoir, j'apprends à vivre avec, c'est la seule solution. Et je suis toujours un peu dans cette optique-là, parce que vraiment, parfois, je me dis, hey Charlie, ça va, et puis en fait, ça va pas trop. On commence à reconnaître quelques symptômes de l'anxiété. Évidemment, il y a aussi le fait que je sois tout le temps crispée, que mes épaules aient beaucoup, beaucoup de tension. Je pense que si j'allais chez un masseur, là, il aurait une joie de me dénouer le dos. Pareil, les dents. Les dents, je les serre tout le temps. Enfin, j'ai plein de problèmes. Il me manque une dent. Là, j'ai plein de dents qui sont rapiécées de partout. J'ai les dents très, très, très fragiles, là. C'est frustrant de vivre avec cette anxiété parce qu'elle prend vraiment mais tout le corps. Et c'est vraiment, tu perds le contrôle, en fait. Et encore une fois, c'est fatigant. Voilà, comme je dis, bruxisme, maux de ventre, tension. Moi, c'est souvent comme ça que elle se montre. Après, j'ai parfois aussi un peu d'eczéma qui arrive. Ça dépend vraiment. Déjà, ça dépend du niveau d'anxiété. Puis ça dépend, je sais pas, des saisons. Mon corps, ça dépend. Parfois, il sait jamais comment réagir. Et c'est marrant que je fasse cet épisode là maintenant parce que je suis encore une fois en plein dans le sujet d'essayer de régler cette anxiété parce que, vous le savez, j'ai passé le permis théorique et tous les autres examens qu'il fallait faire. Et là, je suis en train d'apprendre à conduire. Pratique, bam, bam, je tiens un volant et je contrôle des pédales. Évidemment, on le sait, en tout cas ceux qui s'intéressent au permis le savent, plus vous êtes stressé, plus vous avez des chances de faire des erreurs, plus vous crispez le volant, plus la voiture elle pourra dévier gauche ou droite. Donc depuis, là ça fait 5 jours que j'ai des cours, tous les jours, sauf aujourd'hui, euh, à améliorer dans les points, il y avait crispation sur le volant. Hier, je me souviens, j'ai dit à ma monitrice, j'ai fait ça à mon avis, vous aurez à le noter jusqu'à la fin des 30 heures quoi. Et en fait aujourd'hui ça a été. Donc tant mieux. Je commence, je pense, à aussi prendre conscience de la taille de la voiture, du trafic, etc. En même temps, c'est normal, voilà. J'ai conduit 10 heures dans ma vie, on va pas s'attendre à ce que je sois parfaite après une semaine de conduite, évidemment. Euh, mais bref, voilà, encore une fois, j'étais très, très pessimiste sur le truc, en mode, c'est bon, je vais tout le temps être une conductrice stressée de la vie, et bon, bah, ça sera comme ça. Bon, bah finalement, aujourd'hui, j'ai réussi quand même à me prouver un peu le contraire. Bon, je dis pas que c'était parfait, mais franchement, j'ai réussi à garder les pouces hors du volant, à être beaucoup plus détendue. Mais voilà, il y a toujours des moments où je vais me recrisper sans le voir, et puis hop, mon esprit va faire attends, 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 Charlie, t'es un peu trop crispé. Allez, respire, ça va aller. Faut pas avoir peur d'avoir l'air con, parce que vaut mieux avoir l'air con et être un peu plus détendu que juste stressé. Même si c'est vrai que souvent on a justement l'angoisse d'avoir l'air con. Donc c'est vrai que moi quand je fais de la méditation dans le bus, bon parfois je me sens un peu con, j'ai les yeux à moitié fermés, je respire très profondément du ventre. Même dans la salle d'attente pour les heures de conduite, pareil. Et bon, j'ai l'air un peu con, mais au moins je suis un peu plus détendue parce que évidemment, quand on est tout crispé, bah, on sait pas respirer profondément. Et ça, c'est une de mes premières psys qui me l'a appris. À respirer par le ventre, profondément. Donc, je me déteste parfois parce que cette angoisse me paralyse dans plein de choses. Bah déjà, je passe le permis à 25 ans. Pourquoi ? Parce que j'étais angoissée de le passer.
Je le suis toujours, hein. Mais comme ils disent en anglais, do it scared. Fais-le en ayant peur. Allez hop, donc parfois j'ai envie de crier quand je tiens le volant. Et ma monitrice est très très cool. Vraiment, elle est incroyable. Elle me dit, vas-y, Chris, t'as envie, quoi. Donc, mais pareil, dans la recherche d'emploi, en fait, bon, c'est un mix d'angoisse et de pauvre estime de moi, hein. J'angoisse tout le temps. Je me dis, ah, peut-être que je devrais pas envoyer ça parce qu'il y a un petit truc qui va pas. Et puis après, bah, l'entretien d'embauche, je suis tellement stressée, c'est une horreur. Si j'étais pas anxieuse, peut-être que j'aurais déjà un job. Parce que tu sais, tout le monde te dit, il faut aller sur place, va montrer que t'es motivé, et des interactions avec les gens. Ça me stresse, ok? Ça me stresse, ça me paralyse, mais à un point, vous ne savez pas. L'intérim, pareil, il faut aller dans les agences, ça me stresse. Et donc les gens, ils prennent ça pour de la paresse, évidemment. Pour de la paresse, ne pas avoir assez envie, etc., etc. Non, je suis juste paralysée par l'angoisse, comme énormément de gens malheureusement. Avec le temps, on identifie un peu ce qui ne va pas et bon, on essaie de trouver des solutions. Je n'ai pas encore trouvé de solution miracle. J'aimerais vous dire, oui, j'en ai trouvé une. Non. Quand je suis très très paniquée, quand je sens qu'il y a une crise d'angoisse qui arrive, là par contre j'ai des petites techniques, par exemple, compter, je sais pas, le nombre de carrés sur votre plafond, si vous avez des carrés, euh, trouver un objet de couleur bleue dans votre chambre, ou là où vous avez votre crise de panique, compter le nombre de personnes autour de vous. En fait, il faut rediriger le cerveau sur quelque chose d'autre. Être concentré sur quelque chose qui n'a rien à voir avec votre angoisse. C'est aussi parfois ce que j'essaie de faire aussi avant mes leçons de conduite. Voilà, je lis un livre à la place d'attendre, comme ça. Parce qu'en plus, j'arrive très tôt à l'auto-école parce que bah, je suis dépendante des bus. Et donc, bah, je reste parfois 30 minutes avant ma leçon de conduite assise dans une salle d'attente. Pire chose pour l'angoisse. L'immobilité et ne rien avoir à faire, c'est la pire chose pour l'angoisse. Autre d'être dépendante des bus, je suis aussi très anxieuse du temps et donc j'arriverai toujours très en avance. Je commence à être un petit peu meilleure sur ça, mais il y a des fois où je pouvais arriver 1 heure en avance à des rendez-vous. Évidemment, je ne vais pas aller voir les gens chez qui j'avais rendez-vous parce que c'est beaucoup trop tôt, c'est pas très poli. Donc voilà, j'attends 55 minutes comme ça, en attendant les 5 minutes ok d'arriver en avance. Après, il y en a qui ont le contraire, qui vont arriver plutôt en retard à cause de l'angoisse. Voilà, ça dépend toujours. Et après, vous connaissez le truc de... Vous connaissez les solutions, mais vous ne les faites pas. Par exemple, je sais que la méditation, ça m'aide. Est-ce que je médite? Non. Non. Comme si j'avais peur d'aller mieux, je sais pas, mais je pourrais méditer. J'ai essayé un peu l'autre jour dans le bus en allant à mon cours de conduite avec des petits écouteurs et tout, parce que le cours d'avant, j'avais fait un peu de la merde. Ça a aidé un petit peu quand même, parce qu'il te rappelle toujours les techniques de respiration, prendre conscience de ton corps à ta pointe des pieds jusqu'à ta tête. Donc ça aide quand même parfois d'être rappelé ces petits trucs pour aller mieux. Donc essayez de faire quelque chose d'autre. Même si bon, c'est dissocié sur je sais pas, une histoire, un petit scénario dans votre tête, bon, c'est toujours mieux que rien. C'est pas parfait de dissocier, mais bon, c'est mieux que rien. Euh, Après, bon, moi, je sais que me balader, ça m'aide énormément. Bon, après, ça dépend des balades, tu vois. Si je dois aller d'un point A à point B, ça va pas forcément calmer mon anxiété. Par contre, me promener sans but, flâner, un peu plus. Maintenant, c'est vrai que j'habite en ville, en plein milieu de Liège. Je vous avoue que me promener à Liège, c'est pas forcément le truc le plus relax du monde. Par contre, quand je vais faire une rando, là, oui. Sauf quand je me perds et que je me pète la gueule dans les rivières, comme ce week-end. Mais sinon, ça me détend un petit peu quand même. Je suis en train de lire un livre, d'ailleurs, je vais vous lire un extrait plus tard parce que je trouve qu'elle explique justement très très bien l'anxiété. C'est Hors d'atteinte de Marcia Burnier. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos parce qu'il est vraiment bien. Bon, je suis qu'au début, là, je l'ai commencé ce matin justement en attendant mon cours de conduite. Et en fait, c'est une femme qui fuit les violences conjugales et qui se retrouve en plein milieu des Pyrénées. Et elle doit réapprendre à se faire confiance à l'extérieur et à ne pas avoir peur et être angoissée tout le temps. Et justement, elle fait ce parallèle entre la balade, la randonnée et le fait d'être moins angoissée parce que en fait, tu suis les balises et t'as pas besoin de prendre des décisions. C'est vraiment, tu suis, si tu fais un GR, tu suis ces petites marques blanches et rouges. Sinon, tu suis les balises sur ta carte, carte hygiène, ou enfin bref, voilà.
vous connaissez les randos. Et donc en fait, t'as pas besoin de prendre de décision, c'est la nature qui les prend pour toi. Souvent, t'as en plus qu'un chemin, donc bah tu suis juste le chemin et c'est tout. Et tu dois juste, pouf, profiter, tourner un peu ton cerveau off, chanter dans les bois, regarder le paysage, voilà, ça dépend ce que vous faites, hein. Moi, je fais parfois des vlogs aussi dans la forêt, c'est très gênant quand il y a un vélo qui arrive derrière vous. Oui, encore une fois, c'est ce qui s'est passé ce week-end. Mais voilà, donc il y a des petites astuces hein, pour aller mieux. Évidemment, bon, on n'a pas tous le temps d'aller faire une rando de 10 km tous les jours pour être détendu, hein, évidemment. Après, on pourra éventuellement, si vraiment là vous pouvez plus rien faire, elle vous paralyse, aller voir un médecin, un psychiatre. Il pourra peut-être vous donner une petite aide, en tout cas pendant un petit moment. Ça doit pas être à vie, hein. Moi, j'ai pris des anxiolytiques à par période ou en si besoin. Comme ça, vous avez quand même ce petit filet de sécurité. Mais évidemment, demandez toujours l'avis à votre médecin. Voilà, c'est important quand même. Euh, et donc là, bah, vous pourrez voir aussi avec lui. Après, si vous êtes plus dans le naturel, il y a aussi des solutions naturelles. Ça dépend ce qui marche pour vous, parce que parfois, bah, vous serez tellement anxieux que c'est pas les fleurs de bac qui vont vous détendre totalement. Moi là, du coup, pour mon permis, ouais, j'ai été acheter des petites pastilles Rescue fleurs de bac au citron, quoi, pour voir un peu si bah, ça pouvait marcher, parce que je me suis toujours dit non, ça marche pas, mon anxiété, elle atteint des plafonds. Je pourrais jamais, c'est pas une petite fleur qui va me, me guérir. Alors c'est vrai que je suis pas totalement détendue, mais bon, ça diminue quand même un petit peu. En tout cas, j'ai l'impression. Ou alors c'est placebo, je ne sais pas, mais bon, c'est toujours mieux que rien placebo, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, comme je vous dis, médicaments, toujours demander à un médecin leur avis et respecter la dose. C'est important. Si vous sentez que la dose n'est pas assez, bah, vous retournez chez le médecin ou vous l'appelez et vous voyez ensemble. Parce que c'est quand même des médicaments qui sont assez forts. Parfois, vous pouvez même pas conduire avec ces médicaments, ou alors c'est pas très recommandé, mais voilà. Et sinon, oui, fleur de bac, souvent, c'est ce qui va vous détendre. Après, voilà, allez voir, il y a aussi des naturopathes, peut-être qui peuvent vous aider à trouver, parce que moi, je ne me connais absolument pas en plantes, hein. Peut-être, je peux vite faire une parenthèse, justement, commencer les crises d'angoisse. J'ai eu ma première crise d'angoisse vers mes 16 ans, quand mon père m'a mis dehors, qui m'a dit de ne plus revenir chez lui. C'est très bizarre comme sensation, vous avez l'impression que vous pouvez plus respirer, et, et que vous perdez contrôle là totalement de votre corps. C'était en plus pas pratique, j'étais intendante à un camp scout, donc j'étais censée quand même être là en figure d'autorité, j'étais en train de faire des crises d'angoisse. C'était beaucoup d'un coup. En même temps, enfin, je veux dire, votre père vous met dehors, vous devez changer de pays. Et en plus, vous êtes dans une situation qui vous angoisse naturellement parce que vous êtes entouré d'enfants et de plein de personnes que vous connaissez pas. C'était hardcore. Mais voilà, j'ai commencé et j'ai eu énormément de crises d'angoisse pendant ces 2 mois. Et à un moment, j'ai fait une tellement grosse crise d'angoisse, enfin, plusieurs fois, que j'ai dû aller à l'hôpital. Parce qu'il y a pas des fois, même, j'ai arrêté de respirer. En mode, c'est bon, je pars, bye. Bref, mon corps était en train de péter un câble. Une fois, ils ont dû mettre sous gaz hilarant pour me mettre sous sédatif. C'était incroyable comme expérience. Une fois, j'ai eu une très grosse crise, c'était à 2 ans. Très grosse crise, rage, angoisse, vraiment ça allait pas du tout. Enfin voilà, je venais de revoir une personne qui m'avait agressée sexuellement. J'étais très très en colère et bah j'ai fait le ménage. Voilà. Le ménage m'aide beaucoup hein, parce que évidemment il y a souvent ce truc de si c'est propre chez toi, ton esprit est un peu plus clair. Et bon, j'avoue que c'est un peu vrai. Moi j'arrive pas à me concentrer s'il y a du bordel autour de moi. Mais bref, voilà, essayez de focus, concentrer votre esprit sur autre chose. Si vous avez quelqu'un avec vous et que vous lui faites confiance, demandez-lui de vous raconter une histoire débile, de vous raconter un souvenir ou autre chose. Enfin voilà, ou même dites-lui juste distrais-moi. Ça peut aider. Bon, évidemment, ça veut pas dire que vous devez mettre totalement de côté vos angoisses. Il faudra y revenir, mais revenez-y petit à petit. Essayez de comprendre pourquoi votre corps a réagi comme ça. Et allez-y petit à petit sans redéclencher une autre crise d'angoisse, évidemment. Parce que si vous continuez à mettre de côté vos émotions, vos angoisses, ça va être de pire en pire. Parfois, ça peut être une toute petite tâche qui semble insignifiante pour peut-être une personne en face de vous. Pour vous, c'est une montagne. Par exemple, répondre à un mail. Et en fait, ça prend 30 secondes. Hein. Mais pour vous, c'est pas possible.
Là, vous avez pas l'énergie, ça vous stresse, et cetera, et cetera. Donc vous allez attendre et en fait, pendant ces temps d'attente, bah, l'angoisse sera toujours là. Moi, parfois, je le fais en mode, je ferme les yeux, je le fais vite ou alors je prétends que je vais pas le faire, que je fais juste un brouillon et en fait, le message est bon, donc je l'envoie et voilà. Parfois, je dois un peu, faire une feinte à mon cerveau en mode: «Ah ah, non, c'est une blague». Je le fais vraiment. Genre, je lui dis, pour mon mémoire, je faisais pareil. Je faisais genre que j'allais pas écrire mon mémoire, que j'ouvrais juste la page et que j'allais mettre un petit brouillon et tout. Et puis en fait, j'arrivais à, hop, à démarrer comme ça. Démarrer doucement. Dans l'anxiété, un truc qui arrive souvent aussi, c'est qu'on a peur de pas être compris par les personnes en face et c'est normal. Je pense qu'il y a des gens qui comprendront pas ou des gens qui comprendront mais qui seront pas forcément totalement OK avec tout. Parce que bon, c'est vrai que parfois l'anxiété nous fait annuler au dernier moment, nous fait arriver en retard ou très très en avance ou d'autres choses. Et en fait, je pense qu'il faut pas voir tout noir, voir tout blanc, faut faire un peu avocat du diable. Oui, ça peut être chiant quand vous annulez toujours au dernier moment, quand vous arrivez tout le temps en retard, parce que bah, c'est quand même du temps et de l'énergie que la personne en face met pour vous voir. Et voilà, quand vous annulez tout le temps, ça peut être frustrant. Quand vous arrivez en retard et que la personne est déjà là, surtout si c'est comme moi et qu'elle arrive toujours en avance, ça peut être extrêmement chiant. Il y a des gens qui arrivent en retard juste parce que juste ils s'en battent les couilles. Ça, par contre, faudrait arrêter. Par contre, les gens qui sont en retard parce qu'ils ont de l'anxiété, voilà, faut quand même essayer de voir les deux côtés. Alors, la personne a totalement le droit d'annuler à la dernière minute si elle se sent pas, parce qu'elle va, si elle vient et qu'elle est angoissée tout le temps, elle pourra pas passer un bon temps. Donc voilà, parfois faut juste accepter et voilà, vous vous dites bon bah elle vient pas, c'est pas grave. Soit j'y vais, je vais moi-même à la soirée seule, soit voilà, on fait autre chose à la place. Bon, on peut comprendre les deux côtés, je pense. Faut pas non plus s'énerver trop sur la personne qui est angoissée parce que, enfin qui annule parce qu'elle est angoissée, parce que bah ça va juste l'angoisser encore plus. Donc faut quand même être gentil avec cette personne. Maintenant, pour les personnes qui annulent au dernier moment, ça m'arrive aussi. Hein. Faut aussi voilà, dire excuse-moi, voilà, faut essayer d'être honnête. Après, bon, ben voilà, faut aussi avoir en face quelqu'un qui est là pour entendre votre parole et qui est une personne saine, en fait. Parce que si c'est une personne qui est toxique et qui s'en fout, effectivement, ça sera plus difficile d'être honnête et de dire, voilà, en fait, je peux pas venir, je suis angoissée. Moi, mes potes me disent, je peux pas venir, je suis angoissée. Pas de souci, prends soin de toi. Fais une pause. Dors, fais un petit truc qui te fait plaisir et on se verra une autre fois. Ça me dérange pas, c'est pas grave, voilà. On se verra une autre fois, on a encore toute la vie. Quand les personnes arrivent en retard, c'est vrai que je suis un petit peu plus de mauvais poil parce que souvent, moi, j'arrive très en avance. Et encore une fois, ça, c'est pas de leur faute. Si j'ai décidé d'arriver à 15h40 alors qu'on avait rendez-vous à 16h et qu'ils arrivent à 16h10, oui, j'ai attendu 30 minutes, mais si j'étais arrivée à l'heure, bah, j'aurais attendu que 10 minutes. Donc voilà, c'est toujours un petit peu une danse à faire entre ces deux personnes, ou plus grand groupe, hein, ça dépend. Mais voilà, faut essayer d'avoir un petit peu d'empathie pour la personne en face. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Voilà, essayez de comprendre ces mécanismes qui vous paralysent, euh, qui peut-être vous paraissent normaux parce que bah, vous les avez depuis que vous êtes enfant. Donc identifiez-les et puis essayez tout doucement de trouver des mini-solutions qui pourraient vous aider au long terme à combattre cette anxiété. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide à une professionnelle, que ce soit pour des techniques, que ce soit pour un médicament, si vraiment ça vous paralyse à vie. Et moi, ce que je dirais aussi, un truc qui m'arrive très souvent, c'est que parfois mon esprit va bien, mais mon corps stresse. Donc je tombe dans une spirale où je pense qu'aux choses négatives qui affectent mon corps. Parce que par exemple, bah là, souvent, c'est ce qui arrive. La veille de mon examen pour le code ou pour la perception des risques, j'allais bien. Je me suis dit, c'est bon, je peux y aller. Le matin, je me réveillais à 5h du matin, angoissée, boule au ventre. Euh, Mon système digestif était en freestyle et j'avais du mal à respirer alors que mon esprit ça allait en fait, je me disais que j'avais bien étudié et que de toute façon bah voilà, c'était trop tard. J'ai étudié, on y va et on voit. Donc mon esprit allait bien et comme mon corps n'allait pas bien, bah, je commençais à me dire attends, est-ce que vraiment je suis aussi confiante que ça? Peut-être que je devrais pas l'être. Enfin, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si je rate
Et je continuais comme ça, et voilà. Alors qu'avant, j'y pensais pas forcément. Enfin, peut-être que c'était très loin dans mon subconscient, mais voilà, ça, j'arrivais à le gérer. Pareil ce matin. Hier, je vais dormir en me disant c'est bon, voilà, ça peut arriver un mauvais cours de conduite et il y en aura d'autres. C'est pas grave, en vrai, je me suis quand même très bien débrouillée sur l'autoroute, j'arrive mieux à faire mes changements de direction et tout. Et ben ce matin, voilà, dans le bus, j'allais encore bien, j'étais en mode là là là, je vais conduire, woup, woup. Et arrivé à l'arrêt de bus pour aller à mon cours de conduite, là, bah mon corps, il a dit non. Et pareil, grosse boule au ventre, un espèce de poids sur la poitrine, alors que mon esprit, ça allait. Tout ce qui me faisait très très peur par rapport au permis, c'est-à-dire le moniteur ou monitrice que j'aurais, et les changements de vitesse parce que je passe en manuel. Ces deux choses-là, je les gère super bien. J'ai une monitrice incroyable qui, à mon âge, on aime plus ou moins la même chose, donc on papote, on rigole, voilà, c'est super. Et les changements de vitesse, elle m'a dit que c'était un truc que je gérais très bien. Alors oui, bon, il y a encore quelques... Voilà, je cale parfois, il faut que je comprenne qu'il faut relever l'embrayage doucement, mais franchement, je gère bien pour quelqu'un qui a conduit 10 heures dans sa vie. Et donc, mais j'arrive, je continue à stresser. Bon, après, j'avoue qu'avant-hier, elle m'a dit on va aller sur l'autoroute demain. Et ça, c'est vrai que ça veut dire que c'est resté dans mon esprit pendant 24 heures en disant pardon, on va aller sur l'autoroute, mais j'ai conduit que 8 heures dans ma vie. Même pas, j'avais conduit 6 heures. J'avais conduit 6-7 heures et on a été sur l'autoroute. Zinzin, les moniteurs d'auto-école. Mais bon, c'est bien passé. Donc voilà. Je vais terminer en lisant un petit extrait du livre Hors d'atteinte de Marcia Burnet, parce que je trouve qu'elle explique très bien l'angoisse. Alors on commence à la page 43 et puis on ira à la page 44. Après avoir mis une bûche dans le feu, elle s'assoit dans le canapé et ouvre son ordinateur pour vérifier ses mails. Elle clique sur le premier. C'est sa mère qui lui transfère le suivi de colis de son cadeau de Noël, qui vient d'arriver à la poste. Elle va devoir aller le chercher. Elle regarde sa montre. Selon Internet, elle a le temps d'y aller maintenant. Elle se lève pour contrôler l'état de son frigo, remarque qu'il n'y a plus de lait ni de pain au congélo. Elle sent le nœud se former dans son cerveau. Aussi stupide que ça puisse paraître, Erin ne sait pas si elle doit aller chercher du pain maintenant, puis passer à la poste chercher le paquet, ou l'inverse. Elle vérifie les horaires d'ouverture de la poste et de la boulangerie, qu'elle connaît déjà très bien. Elle demande à Google Maps le temps du trajet, qu'elle a pourtant fait l'avant-veille. Elle est figée. Son incapacité à prendre une décision s'est aggravée au fil du temps. Prendre une douche, ne pas la prendre, se laver les cheveux ou non, passer au supermarché avant la poste ou l'inverse, prendre le vélo ou le métro, tout est prétexte à l'indécision. À Noël, elle a par exemple longuement hésité à rentrer chez ses parents, mais ça ne faisait qu'un mois qu'elle était là. Elle était fatiguée d'avance, pour la route, ses parents étaient loin, très loin. La question a tourné 1000 fois dans sa tête le soir, et puis sa mère la pressait de donner une réponse. Plus, elle se sentait indécise. Elle a fini par faire le lien. L'indécision vient souvent en éclaireuse de l'angoisse. Il faut décider plus vite, et l'angoisse prend le relais. C'est un des aspects les plus difficiles à raconter. Ces moments passés chez elle à hésiter à sortir boire ce verre qu'on lui a proposé, à réexaminer le trajet encore et encore et encore jusqu'à se mettre en retard, très en retard, hésiter encore plus, abandonner. Donc voilà, ici on retrouve cette angoisse qui paralyse quand il faut prendre des décisions, peur de prendre la mauvaise décision, euh, arrive très souvent. Moi, ça m'arrive aussi de regarder, je ne sais pas combien de fois, l'itinéraire, le temps de trajet, alors que voilà, c'est un trajet que je fais très souvent. Voilà, et je trouvais que ce petit passage de ce livre était incroyablement bien expliqué. Ici, on est sur une femme qui a vécu des violences psychologiques de la part de son compagnon, qui l'a totalement détruit au niveau de sa confiance en elle, et donc sa confiance aussi à prendre des décisions, puisqu'il critiquait chaque décision qu'elle prenait. Voilà. Je suis pas très loin dans le livre, mais je peux vous dire qu'il est très beau, il a l'air très rapide à lire, parce qu'il fait, je pense, 200 pages. Voilà, je vous le conseille, et encore une fois, je mettrai le titre en barre d'infos si vous voulez. Bah écoutez, c'est tout pour moi, hein. On a bien discuté. J'ai pas oublié le petit fun fact, je vous avoue que je l'ai pas là, je vais aller chercher un petit fun fact et je reviens. Ok, j'en ai trouvé un. C'est sur le stress, donc pas l'angoisse, c'est pas la même chose. Près de 7 femmes sur 10, donc 68%, déclarent que le stress fait partie de leur vie quotidienne. Elles sont plus affectées que les hommes, dont seulement 38% s'estiment stressés.
On se demande pourquoi. Hashtag charge mentale, hashtag patriarcat, hashtag capitalisme. Franchement, c'est pas un fait très surprenant, mais c'est important de le préciser quand même. Voilà, voilà. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. J'espère que vous aimez toujours passer un petit moment avec moi et je vous remercie énormément. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à s'abonner sur ma page YouTube et à laisser un petit avis sur Spotify ou sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous écoutez. Merci, bye!